Oui, mais ils se vengent aujourd'hui. Oui, oui, bien, il faut le reconnaître. Oui. Ils se vengent en Chine et ils se vengent souvent dans leur propre restaurant. Ça, vous pouvez témoigner l'un et l'autre. Et la cuisine chinoise, vous dites la baguette et la fourchette. La baguette d'abord, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement et c'est peut-être la plus simple. Donc on ne verra pas, par exemple, une spécialisation des couverts comme dans un banquet français. Il n'y a qu'une paire de baguettes, un bol et une cuillère. Alors pourquoi la baguette? Parce que moi j'ai toujours vu une paire de baguettes. Oui, une paire de baguettes. C'est pour la... Et alors, vous avez eu des difficultés, vous, avec la fourchette? Non, pas tellement, parce que quand j'étais étudiant à Shanghai, j'ai fait 5 ans d'études françaises dans l'université à Shanghai, et donc j'avais déjà commencé un peu à manger à la française. Oui. Et est-ce que vous êtes aussi quelquefois vous-même en cuisine, vous qui êtes prof de chinois à Paris, et qui multipliez les conférences sur la civilisation chinoise, vous leur parlez de la cuisine? Oui, surtout l'art du thé chinois, l'art culinaire chinois à la Maison de la Chine, ou la fadeur aussi. La fadeur. Fadeur. Oui, un Parce élément. que c'est une saveur aussi. Oui, on considère même que Chinois. c'est la base de toutes les saveurs, c'est la saveur suprême. La non-saveur. Oui, la non-saveur. Et c'est une notion qui vient de l'ouvrage du grand philosophe Lao Tzu, qui aurait vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il a dit savourer ce qui est sans saveur. Donc on considère que... Et comment il le disait en chinois? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Et on considère que la non-saveur, c'est comme le silence par rapport à la musique, ou le vide, l'espace par rapport à l'architecture. C'est le premier qui donne naissance à la seconde, mais pas l'inversement. Ah oui. Donc ça fait partie de la cuisine, comme vous dites, le silence. Mais par exemple, c'est pour ça qu'il y a du riz blanc souvent oui, le riz blanc. Pour passer d'une saveur à une autre. Oui, c'est une sorte, comment dire, pour un peu nettoyer le palais, pour toujours prêt à savourer une nouvelle bouchée de plat. Et puis, donc en Chine, on ne mélange pas la sauce avec le riz nature, ce que je constate souvent dans les restaurants chinois ici. Et parce que seuls les enfants ont les doigts, en Chine, de mélanger la sauce avec le... Oh là là. Et on passe du sucré au salé, et on sépare parfois avec le riz blanc. Vous êtes installé en Chine aussi, non? Complètement. J'ai un restaurant à Pékin, au Shangri-La Ouest de Pékin, de la ville. Et qu'est-ce que vous apprenez peut-être pour ici? De toute façon, vous leur enseignez sans doute ou vous leur montrez, mais est-ce que ce n'est pas une plateforme de tous les chefs ou toutes les cuisines du monde, là, Shanghai, Pékin, comme Paris? À chaque fois que l'on voyage, effectivement, on rencontre énormément de chefs, qu'ils soient chinois, espagnols, nord-américains ou autres, et c'est l'occasion de se retrouver. Je crois que la plateforme cuisine est devenue mondiale aujourd'hui, et il est intéressant de voir aussi à quel point ces jeunes vont dans les montagnes redécouvrir un tofu lié ou caillé au sang, des choses très intéressantes qui nous permettent, en tout cas à nous chefs, de nous nourrir et de mettre l'information dans notre computer et de le ressortir quand on en a besoin. Donc je pense que le fait de voyager comme ça ouvre toute le cuisine champ. est métissée aujourd'hui. Elle, en tout Ou cas, elle peut être métissée. Consciemment ou inconsciemment, il est vrai qu'on habite tous sur la même planète et qu'on a évidemment des influences. C'est vrai que on s'aperçoit que la cuisine anglo-saxonne a toujours été critiquée, mais les anglo-saxons nous ont inspirés, ne serait-ce que pour la beauté et l'ambiance des restaurants. Donc il y a toujours, parce qu'en fait la cuisine ne se satisfait pas que des plats, quoi. Il y a toute une... il y a tout le... Je dirais, le cérémonial, et peut-être pas le cérémonial, mais c'est, par exemple, la France, on sait, c'est qu'il y a un temps pour l'apéritif.